Alors, comment avait-il su ? Eh bien, l'endroit était resté dissimulé et les lettres du général Gordon étaient restées soigneusement rangées quelque part en sécurité. Environ 100 ans plus tard, un homme du nom de Ronald Wyatt avait commencé à prier Dieu de l'utiliser pour montrer au monde que la Bible était vraie. Ron s'était déjà intéressé à l'histoire du déluge et avait enquêté sur les possibles vestiges de l'arche de Noé. Il étudiait également l'exode d'Israël hors d'Égypte et l'endroit où ils auraient pu traverser la mer. Après avoir trouvé plusieurs vieilles roues de chars égyptiens, c'est lors de l'un de ses voyages de plongée qu'il se retrouva à passer par Jérusalem sur le chemin du retour. Il marchait le long de la falaise avec une nouvelle connaissance lorsque soudainement sa main se leva d'elle-même et pointa vers un endroit où des débris et des ordures étaient entassés devant la falaise. Sans comprendre pourquoi ni comment, il s'entendit dire « Voilà la grotte de Jérémie et l'arche de l'Alliance s'y trouve ». Ron était déconcerté par ce qui venait de se passer, car il n'avait jamais vécu une telle expérience auparavant. Il n'avait même jamais envisagé de la chercher, ce qui le troubla. Il rentra chez lui en essayant d'étudier et de découvrir si la présence de l'arche à cet endroit pouvait même être une possibilité. Il étudia le mur de siège babylonien à l'époque où l'arche avait été vue pour la dernière fois. Il essaya de déterminer à quel moment l'arche avait dû être retirée, ainsi que les contraintes de temps et d'endroit pour la cacher.